Bienvenue au Magicarium de la bibliothèque d'Emilia. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge du Magicarium de la bibliothèque d'Emilia. C'est donc un challenge qui se déroule du 1er juin au 31 juillet, donc à l'heure où je vous parle, le challenge a déjà commencé et moi-même j'ai déjà commencé, donc il y a un livre dans le tas que j'ai déjà commencé à lire. Je me suis rendu compte que j'adorais mettre des livres dans des cases, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, vu le nombre de challenges que j'ai commencé depuis le début de ma chaîne, on se rend vite compte que on n'aime pas trop les piles strictes ici, donc voilà. Donc ça se trouve, les 8 livres dont je vais vous parler là, peut-être que finalement, je n'en aurais pas lu un seul. Si, forcément celui que je suis en train de lire, ça c'est obligé. Je vous remets la vidéo de la bibliothèque d'Emilia dans la barre d'infos, si jamais vous voulez plus d'infos, mais en gros, il y a 4 matières élémentaires, obligatoires, voilà, vu qu'on est dans une école de magie, et on a aussi des spécialités. Moi j'ai décidé de toutes les prendre parce qu'il y a 8 livres à lire en 2 mois, je me dis que c'est largement faisable, même si ça sera peut-être d'autres livres dans les catégories, au moins j'en aurais mis dans ces catégories-là. Bref, après ce blabla, on y va. Le premier cours, c'était Initiation au sortilège, donc il fallait mettre un livre d'école, d'apprentissage, etc. Et moi j'ai choisi de mettre du coup le livre que je suis déjà en train de lire, c'est Outre Noir, le tome 1, donc Les Titans du Ciel, de Mark J. Gregson, qui est sorti ou qui va sortir dans les prochains jours, que j'ai reçu en Sèvres Express par Lumen. C'est une dystopie dans laquelle il y a des castes, il y a les supras, les mids et les subs. Donc les supras, c'est les gens de la haute, les mids, les milieux, et les subs, c'est les pauvres, etc. Nous, on suit Conrad qui, à la base, était un supra, mais qui a été destitué par son oncle et qui est maintenant un subs et qui est très pauvre avec sa mère qui est malade. Bref, il vit une vie compliquée et par-dessus tout ça, son oncle a décidé de prendre sa petite sœur Ella et il accepterait de rendre Ella si jamais Conrad participait à la sélection afin de rentrer dans une guilde. Mais il veut pas qu'il rentre dans n'importe quelle guilde, il veut qu'il rentre dans la guilde de la chasse, la guilde la plus dangereuse, dans laquelle il faut combattre les Gorgantum, si je le dis correctement. C'est donc des gros monstres énormes, très dangereux. Concrètement. Forcément, il y a une part d'apprentissage puisqu'il doit apprendre à manipuler les bateaux qui volent, il doit apprendre tout le fonctionnement d'un bateau, le fonctionnement d'un équipage. Bref, c'est super sympa, j'ai lu 70% du livre au moment où je vous parle, je suis à fond dedans, j'adore l'univers qu'a créé l'auteur, j'adore les personnages, c'est hyper fluide, hyper sympa, donc est-ce que mon avis va changer sur les 30% qui me restent? J'espère pas parce que je passe vraiment un très bon moment. Par contre, le début a été un peu compliqué, j'ai trouvé vraiment très lent. Ouais, il faut s'accrocher au début parce qu'il y a une mise en place de l'univers et puis le personnage principal est un peu antipathique quand même. On commence après à comprendre pourquoi il est comme ça, mais c'est vrai que le début, le personnage principal, pour s'y attacher, il faut y aller quand même. Mais franchement, c'est hyper cool, j'ai adoré, j'adore pour le moment, et j'espère que ça va continuer comme ça sur le reste. Le deuxième cours, c'est botanique, il fallait mettre un livre cosy, un livre qui rend heureux, et moi j'ai décidé de mettre The Honey Witch de Sydney G. Childs, donc dans les éditions Orbit en VO, mais les éditions Fairyloot avec cette très beau objet livre qu'on a reçu sur le mois de mai, je crois, dans la Fairyloot adulte. Vraiment, il est vraiment très très beau et c'était hyper marrant parce que j'avais mis un seul livre dans ma wishlist du mois de mai en VO et c'était celui-là et je suis tombée, c'était celui-là sur la Fairyloot, donc j'étais hyper contente. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui va être envoyée par sa grand-mère dans le cottage familial afin de devenir la prochaine sorcière de miel. Et là, en tant que sorcière de miel, il y a une malédiction qui va avec, c'est-à-dire que personne ne peut tomber amoureuse d'elle. Et un jour, elle va croiser la route de Lottie, qui est un peu une grumpy, très sceptique de la magie. Et tout ce qu'elle va vouloir, la jeune fille, c'est de lui prouver que la magie existe bel et bien. C'est une cozy fantasy qui visiblement était très attendue, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça fait partie des livres que vraiment j'ai très envie de lire. Et ça rajouterait dans la catégorie de cozy fantasy que j'ai vraiment découvert cette année et que finalement j'adore. Donc en plus d'être un livre cosy, au niveau botanique, il y a des fleurs partout sur la couverture. Botanique, abeilles, tout ça, moi je dis oui, voilà. Le troisième cours, c'était le cours du lore et il fallait mettre le plus vieux livre de sa pile à lire ou un livre écrit il y a très longtemps ou un livre avec une personne âgée. Bref, on avait assez le choix tant qu'il y avait
le mot vieux, clairement, dans la dénomination. J'ai choisi de mettre 2 titres, je ne sais pas vraiment lequel mettre, et j'ai choisi 2 livres qui font partie de ma pile à lire numérique depuis des lustres, mais clairement des lustres. Le premier, c'est le 3e tome d'Elana, de Pierre Bottero, publié donc chez Rajo. J'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, le tome 2 m'a énormément déçu, donc j'en attends beaucoup de ce 3e tome. Dans le premier tome, on suit Elana qui a perdu ses parents très tôt et qui est recueillie par les petits, qui est une espèce un peu particulière, sauf qu'un jour elle va commencer à se poser des questions forcément sur les humains, qu'est-ce que c'est les humains, voilà, c'est pas une petite. Et donc elle va partir sur les routes, elle va croiser la route d'un jeune homme qui va la prendre sous son aile pour lui faire devenir une marche ombre. Et de là va commencer un parcours initiatique avec plein de questionnements, avec des enjeux certains autour du monde dans lequel elle est. Bref, c'est très sympa, le premier tome était incroyable, le parcours initiatique et tout c'était trop bien. Par contre le 2e tome je me suis pas mal ennuyée, donc j'espère beaucoup de ce 3e tome, j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Le 2e livre dans cette catégorie c'est La Marque des Anges de Lenny Taylor, publié chez je ne sais pas, Pocket Jeunesse je crois, et ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc honnêtement je n'ai aucun souvenir du résumé, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Lenny Taylor c'est celle qui a écrit Le Faiseur de Rêves. Je n'ai lu que Le Faiseur de Rêves, d'ailleurs j'ai jamais fini la duologie parce que j'ai bien aimé mais j'ai pas non plus été super méga emballée comme m'ont pu l'être beaucoup de monde. Donc à l'heure actuelle je ne l'ai toujours pas lu, sachant que le premier tome je l'ai lu l'été dernier, donc ça va faire 1 an. Je ressens pas particulièrement besoin de lire ce 2e tome, même s'il faudrait. Je ne sais pas si je lui laisserai sa chance, mais en tout cas voilà, j'ai La Marque des Anges dans ma pile à lire aussi depuis des lustres et il faut vraiment que je le sorte de là. Le 4e cours, c'était le cours d'alchimie où il fallait mettre un personnage badass et moi j'ai choisi de mettre Le Chant des Voiles de Tiffs, publié donc là en auto-édition mais qui est sorti en brochet chez Plume Blanche. On suit Lucas qui veut absolument faire partie d'un équipage en mer, sauf que c'est un monde qui est très sexiste et donc les femmes n'ont pas accès à l'équipage, sauf qu'elle va finir par réussir à accéder à un équipage et de là elle va se poser énormément de questions puisqu'elle a la sensation qu'elle est là pour plus de raisons que juste l'envie d'être là, et de là va découler une aventure assez épique qui va traiter du coup beaucoup de féminisme et qui visiblement Lucas veut, c'est vraiment ce qu'elle veut et va tout faire pour l'avoir. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça fait un moment maintenant qu'il est dans ma pile à lire puisque je crois qu'on l'a reçu en avril. Je crois qu'elle avait fait les envois à ce moment-là. Là on arrive à l'été, je me dis que c'est pile poil le moment pour le lire, donc j'aimerais vraiment le sortir de là. Ensuite il y avait des spécialités et parmi ces spécialités il y en avait 4. Le premier c'était le cours de vol dans lequel il fallait mettre une nouvelle saga ou un nouvel auteur. J'ai choisi de mettre 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, donc qui est le premier tome d'une duologie et je crois qu'il y a des nouvelles qui vont avec mais je suis pas sûre. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Shiori qui fait partie d'une fratrie de 7 enfants, sauf que sa belle-mère ne l'aime absolument pas. Elle va transformer ses 6 frères en grues et donc à chaque fois qu'elle va ouvrir la bouche, un de ses frères va mourir et elle va tout faire pour ne pas parler et rester comme ça, sauf qu'un jour elle va en avoir marre. Elle va décider qu'elle veut rompre la malédiction et de là va découler toute une histoire. Je l'avais déjà mis dans une autre pile à lire. Là je me dis il est vraiment temps. Vraiment la couverture, il n'y a pas plus printanier et estival que ça. Donc pourquoi ne pas le sortir, sachant que le mois dernier j'ai lu Spin the Down de Elisabeth Lim que j'ai adoré, qui était une réécriture de Mulan. Donc là c'est absolument le moment. C'est un conte, ça a l'air tout doux. Les avis sur ce premier tome sont incroyable, donc voilà, je veux vraiment le découvrir. Ensuite il y avait le cours de magie élémentaire d'où il fallait mettre un livre soit jaune, soit orange, soit rouge par rapport au feu du dragon. J'ai choisi de mettre L'âme du vent de Amandine Grosso, publié chez Imeris Éditions, qui est donc la maison d'édition de Tristan, qui est le conjoint de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Il avait fait une campagne Ulule à laquelle j'ai participé, donc j'ai reçu l'édition collector, mais il est sorti également en brochet dans les librairies. Vous pouvez le retrouver. C'est une histoire
qui est une fantaisie orientale dans laquelle il y a des obs, d'après ce que j'ai compris, ça je crois. Donc dans cette histoire on suit Baya qui est une jeune fille qui peut lire l'avenir dans le vent et elle va être un peu exilée dans les bas-fonds et elle va devoir déjouer en fait pas mal de péripéties puisque les affamés vont arriver et on faim, donc c'est tout ce qu'on nous dit. Donc je sais pas exactement ce que c'est les affamés, mais ça m'intrigue énormément. Plus une fantaisie orientale au moment de l'été, c'est pile parfait. Donc voilà, je veux vraiment lire tout. Il a l'air vraiment très très bien et c'est un one shot, donc ça évite de commencer une saga. Ensuite il y avait les cours d'animologie et puisque cette année nous sommes dans une académie de magie de dragons, il faut absolument que notre animal soit un dragon. Il fallait donc lire un livre avec un dragon, vous m'avez compris. Je n'ai pas du tout fait original puisque comme la majorité des vidéos du Magicarium que j'ai lu, j'ai aussi placé un jour de nuit tombée, donc que j'ai dans les éditions poche, donc il y en a deux, la partie 1, la partie 2. On est sur une histoire avec des dragons, mais c'est plus des dragons méchants, c'est pas forcément les dragons qui sont nos alliés, etc. C'est plus des dragons qui sont à l'opposé de nous. J'avais adoré le prieuré de l'Oranger, bien qu'il y avait eu des passages un petit peu longs, mais visiblement pour la majorité, ce tome préquel est bien mieux que l'autre. Donc vu comment j'ai aimé le premier, je me dis que ce préquel va vraiment me plaire. Et pareil, bon, c'est une énorme pavasse quand on les met à côté, voilà, c'est qu'un tome. Et puis la version grand format, pareil, c'est énorme. Mais voilà, il me fait très très envie. Et maintenant que les deux parties sont sorties en poche, je vais pouvoir le démarrer et retrouver les dragons. Et ensuite, le tout dernier cours, c'était la magie défensive où il fallait mettre un livre autour de la famille ou alors avec le trope Found Family. Et j'ai mis Atlas de Passault, donc le 8e tome des 7 sœurs, qui vient de sortir en format poche, que j'attendais avec grande impatience puisque c'est le dernier et que c'est censé répondre à toutes les questions qui ont été mises en place durant les 7 premiers tomes. J'ai très hâte de lire, donc celui-là, peu importe si j'ai décidé ou pas de changer ma palle, dans tous les cas celui-là il sera lu, c'est obligatoire puisque j'ai trop hâte d'avoir la conclusion de cette histoire, même si je pense que je vais avoir du mal à quitter cette saga qui est quand même assez longue et avec laquelle j'ai passé vraiment des très bons moments. Donc pour rappel, c'est une histoire dans laquelle on suit 7 sœurs qui ont été adoptées par quelqu'un et le jour de sa mort à Atlas, Passault, pardon, il lui laisse à chacune d'entre elles une lettre avec des coordonnées géographiques et pour retrouver leurs racines. Et donc dans chaque tome on suit une des sœurs, une partie qui est au passé, une partie qui est au présent, et donc on va comprendre d'où elle vient, comment elles en sont arrivées là, pourquoi elles ont été adoptées, etc. J'ai adoré, forcément il y en a qui m'ont plus plu que d'autres, mais voilà, là ça va être la conclusion. Passault c'est l'un des personnages les plus mystérieux de la saga, enfin c'est le personnage mystérieux de la saga, et là c'est censé nous raconter tout ce qu'on ne sait pas, tous les mystères qui ont été mis en place, donc j'ai très hâte, j'en attends énormément, j'espère qu'il va me plaire. Et voilà, donc j'ai décidé de passer par toutes les spécialités, comme ça je serai une magicienne accomplie au niveau des dragons, et j'ai très hâte de lire tous ces titres en 2 mois, je pense que c'est largement faisable. On verra à la fin de ces 2 mois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi si vous participez au Magicarium, comme ça on pourra peut-être avoir des livres en commun ou se faire DLC, enfin dites-moi. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de commenter. Et sur ce, prenez soin de vous.